We are poor little lambs who have lost our way. Ba, ba, ba. D'abord, bienvenue sur un site assez exceptionnel puisque nous sommes ici sur l'aérodrome Jean-Baptiste Salis, sur Cerny-La Ferté-Alais. L'aérodrome Jean-Baptiste Salis, c'est extraordinaire parce que je suis sûr que c'est un peu comme la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'en fait, l'aérodrome est connu en Chine, au Japon, aux US, peut-être un peu moins des riverains directs. En tout cas, c'est le site qui accueille l'International Model Circus, l'IMC. L'IMC, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une évolution de ce qui a été organisé pendant plus de 20 ans, 22 ans, 23 ans, par une structure associative, Lima Europe, une structure qui regroupe les passionnés de gros, de très gros, de monstrueusement grosses machines. C'est une structure de passionnés. Et tout ceci a marché divinement bien avec une alchimie exceptionnelle jusqu'à une année un petit peu sombre, puis une deuxième année un petit peu sombre, puis une troisième année un petit peu sombre qui a créé le collapse intégral de la manifestation. À partir de là, eh bien, on a essayé de trouver une autre formule. Et cette formule consistait à regrouper, faire une synergie en fait en quelque sorte entre d'une part les professionnels, du modèle réduit bien sûr, et tous azimuts, toutes disciplines, et ce qui existait et ce qui marchait divinement de cette rencontre de Lima Europe. À partir de là, c'est devenu l'IMC. C'est comme ça qu'est né l'IMC en 2008. Nous sommes le JTSO, en fait nous sommes un team de compétiteurs qui présentons et fabriquons des machines orientées haut de gamme. Et une de nos démarches est de le communiquer à travers un site web pour échanger avec le pratiquant le plus répandu et de bénéficier de nos apports et de leurs apports. Alors là je suis actuellement en pleine maintenance sur une machine. Cette machine est un F100 super sabre à l'échelle 1/6. C'est une machine qui pèse 19 kg, dont le réacteur pousse, que vous voyez ici, pousse 17 kg. Donc on est sur une machine assez exigeante en termes de pilotage, en termes de construction également, puisqu'elle est très riche. Elle inclut pratiquement toutes les fonctions de la machine réelle. Notamment le parachute de queue, une verrière ouvrante, des volets, des becs de bord d'attaque et j'en passe. Donc le but autour de cette machine, c'est vraiment un acte de passionné pur puisque le temps de construction dépasse les 1000 heures et malgré tout nous la risquons aux aléas de la piste, des avions grandeur et aux empreintes de doigts de nos chers passionnés avec qui nous échangeons beaucoup. De la Ferté-Alais, c'est là où on revoit toutes les machines que nous avons passées, que nous avons collectionnées depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Alors ça va de quel appareil à quel appareil? Voilà, le plus vieux c'est le Blériot 1909, traversée de la Manche. Blériot qui a traversé la Manche pour le centenaire en 2009. Et puis jusqu'aux avions les plus récents comme ce Corsair, qui date de 1951. Le Blériot, donc moins de 300 kg, 60 chevaux, et là on est à quelques tonnes et 2500 chevaux. Cet avion, là j'ai refait totalement la partie câblage électrique. Donc c'est les fils qu'on voit? C'est les fils qu'on voit. On a tout coupé et puis tout reproduit à l'identique comme c'était marqué sur les plans d'origine. Ce qu'on regarde, c'est surtout les paramètres. Vous avez les paramètres moteurs,
Là, vous avez tout ce qui est les pressions de fuel, les températures d'huile. Là, c'est la température de l'entrée carbu. Là, vous avez les niveaux carburant, avec son bas niveau en haut. L'horizon, c'est intéressant pour un pilote aussi de regarder l'horizon de temps en temps. Quand il est dans les nuages, ça permet, ça c'est l'horizon artificiel. L'auto de montée, la montre, la pression hydraulique. Là, on a l'indicateur à billes. Ça, c'est un instrument, le VOR, qui n'était pas d'origine, mais qui est très utile aussi pour la navigation actuelle. Un G-mètre qui permet de savoir les accélérations positives ou négatives. Après, nous avons un altimètre, la vitesse, la pression d'admission de l'hélice et le tour de l'hélice. Eh ben voilà. Et puis vous avez le manche entre les mains. Et il y a le manche qui nous permet de monter, de descendre et d'évoluer dans toutes les phases de vol. Il faut savoir que la Ferté-Alais, je vous parlais du musée vivant, volant, dédié à l'aviation bien sûr et à tout ce qui vole. Là, avec ce Skyraider, on est pile poil, le Skyraider avec la petite abeille, là on est pile poil sur le Skyraider de la Ferté, et l'illustration intégrale de ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ici, se côtoient les grandeurs, les réels et les modèles réduits. Voilà, donc ça c'est un jet d'après-guerre, à l'époque où les réacteurs étaient un petit peu anémiques. Donc c'est des avions quand même qui ont des grandes ailes, des grandes surfaces portantes qui permettent de voler relativement lentement, d'avoir des très bonnes qualités de vol. C'est des avions qui en l'air sont très très agréables à faire voler, très très beaux. Alors au niveau tarif, ça reste vraiment abordable. Dites-nous un peu une petite gamme de prix, une petite fourchette on va dire. Ça démarre entre 4 000 et 8 000 euros quand même, soyons francs. Hein. Le réacteur, un petit réacteur coûte 2 000 euros, l'électronique, faut avoir des pièces un peu solides partout. Les avions peuvent être eux relativement peu chers, mais l'ordre de grandeur c'est ça.